Me revoilà les amis, alors on va faire un petit point mercato de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des bons coups, des mauvais coups? Oui, si vous le remarquez, j'ai changé de lunettes, mais c'est pas pour cela. Par contre, ce soleil, on va fermer. Alors tout d'abord, on va commencer par le mercato lyonnais avec le départ d'Andersen. Andersen qui a fait qu'une année à Lyon, qui a été très très moyen, voilà, qui n'a pas joué beaucoup de matchs et qui est parti à Fulham. Puis après, côté départ, côté lyonnais, il y a eu Raphaël qui jouait un peu moins côté droit et qui est parti au Beşiktaş en Turquie. Il y a eu aussi Koné qui a été prêté dans un club espagnol, mais je ne sais pas lequel c'est exactement. Et en suivant, il y a Tété, encore un arrière droit, qui est parti à Fulham. Voilà, bon, côté lyonnais, voici les départs. Voilà, on pensait que Aouar pouvait partir comme Memphis Depay. Finalement, ils vont rester. Peut-être que Depay va partir au mois de janvier dans un club. De toute façon, il serait libre. Alors, il pourrait partir où il veut au mois de janvier. Mais après, voilà, sinon, sur les arrivées, Delaglio, qui est pour moi une bonne pioche pour être le suppléant qui vient de la Juve, Delaglio, pour suppléer Dubois. Voilà, même si je pense que Dubois va partir premier, mais si Dubois a des pépins physiques, Delaglio, c'est un très bon défenseur droit. Après, en suivant Paqueta, voilà, ils ont acheté Paqueta, qui est une bonne pioche pour se relancer par rapport à l'AC Milan. Mais avec le nombre de milieux de terrain qu'ils ont, Lyon, et c'est un peu comme Aouar, je pense qu'ils ont pris Paqueta parce qu'ils pensaient que Aouar pouvait partir. Mais bon, voilà, c'est quand même une bonne pioche. Paqueta, c'est encore pour l'effectif. Mais vu que Lyon n'a que la Ligue 1 à jouer, à voir pour Paqueta. À voir. Puis après, ils ont pris aussi des jeunes joueurs, Lyon, comme notre ami Kadewere. Voilà, c'est un jeune joueur prometteur en attaque. Voilà. Après, nous avons Marseille. Alors Marseille qui a fait très peu finalement de départs. Alors on pensait que Marseille allait avoir pas mal de départs et finalement il y a eu que Maxime Lopez qui est parti de Marseille pour aller à Sassuolo. Voilà, il est prêté avec option d'achat. Bon, je pense que Maxime Lopez n'a pas fait le nécessaire pour vraiment s'imposer à Marseille. Sassuolo, bon, c'est un bon club qui joue entre la 15e et la 8e place. Voilà, bon, c'est bien pour qu'il engrange un peu de temps de jeu. Et Bounassar, qui est parti au Bayern de Munich. Alors là, c'est quand même une surprise. Bounassar qui est parti au Bayern de Munich. Pour moi, ça a été la grosse surprise parce que je ne sais pas ce qu'il va faire. Peut-être doublure de Benjamin Pavard. Mais comme Kimmich peut aussi jouer arrière droit, je me demande comment ça va se passer. Bounassar peut-être va être un peu, ça va être compliqué pour lui de s'imposer ou d'être remplaçant au Bayern de Munich. Mais voilà, après, sur les arrivées, Marseille, ils ont pris Balerdi, voilà, qui est un bon défenseur de Dortmund, mais en devenir, parce que pour le moment, les matchs qu'il a fait n'a pas été énormissime, j'ai trouvé. Yann Natomo, côté défenseur gauche, que je trouve moyen, très très moyen. Par rapport à Amavi, voilà, si même je mettrais Rokia, le jeune, en second, parce que Yagano Tomo, des matchs où il a joué avec Marseille, ne m'a pas vraiment impressionné. Et puis après, nous aurons le Luis Enrique en question, qui est arrivé, qui ne va pas jouer, et qui est peut-être une bonne pioche, parce que on dit que c'est un super bon joueur d'avenir. Voilà, un Mbappé brésilien. Et puis après, Michael Puissance, je pense que c'est une très bonne pioche comme Pape Gay. Parce que Pape Gay, ils l'ont pris du Havre et qu'on le sait, le Havre avec Marseille, ça marche bien. Il y a eu Mandanda, il y a eu Benjamin Mendy. Pape Gay, pour l'avenir, c'est bien. Michael Puissance, c'est bien dans la rotation parce qu'on voit qu'un Rongi n'est pas au top.
Morgan Sanson n'est pas au top, alors ça va être très bien. Surtout qu'il y a la Ligue des Champions, d'avoir se faire prêter et avec option d'achat Michael Cuissance. Puis après au Paris Saint-Germain, alors là, ils ont enfin eu leur numéro 6 qu'ils avaient besoin, qui est Danilo Pereira, qui est pour moi, je pense, une bonne pioche. À voir s'il va bien s'adapter au jeu parisien. Puis après, Paris a acheté Keane, où là, pour moi, je pense que c'est une énorme connerie, parce que Keane, voilà, c'est un fêtard, c'est un genre Balotelli plus jeune. Voilà, alors à voir si Tourelle et la mentalité du PSG puissent le canaliser, mais je pense que ça c'est vraiment une connerie d'avoir pris Keane. Après, c'est juste pour remplacer Icardi, mais si Icardi se blesse, voilà, Keane pour moi c'est pas un très bon choix, même s'il est juste prêté et qu'après il retournera soit à la Juve ou soit à Everton. Puis après, Paris a pris une bonne pioche côté défenseur droit, qui est Florenzi. Voilà, ça je pense que c'est vraiment une très bonne pioche. Ils ont acheté au dernier moment Rafinha, qui est aussi une très bonne pioche pour de la rotation au milieu de terrain. Après, ils ont perdu Cavani, bon, qui était libre et qui est parti à Manchester United. À voir s'il va être titulaire ou pas. Thiago Silva qui est parti à Chelsea, mais bon voilà, ça s'est moyennement passé le début de saison avec Chelsea. Choupo-Moting qui est parti au Bayern de Munich. Alors là, Choupo-Moting qui était à Schalke, à Mayence et qui part au PSG et maintenant au Bayern de Munich. Là, l'agent de Choupo-Moting est quand même vraiment énorme. Et voilà, c'est Rico qui a été acheté et le Tellier de Angers en troisième gardien parce que Boulka est parti prêté dans un club de deuxième division en Espagne. Après, dans l'ensemble, Lille qui a acheté Jonathan David, qui est pour l'instant pas terrible, l'attaquant de Lille. Et après, il y a Wilmaz qui apporte un peu plus. Voilà, bon, ça, Wilmaz, ça a été quand même une bonne pioche. Rennes qui a fait aussi un très bon recrutement avec l'arrivée de Terrier. Oui, mince, j'ai pas dit Terrier qui a quitté Lyon pour arriver à Rennes. Guirassy qui est parti d'Amiens et qui s'éclate aussi à Rennes. Après, la bonne recrue Doukou, un jeune prometteur de 18 ans qui est parti d'Anderlecht. Apparemment, c'est une fusée et un milieu gauche qui peut être vraiment très très bon. Voilà, ils ont pris Rougani en défense qui peut apporter de l'expérience pour Rennes qui est en Ligue des Champions. Dalberg aussi pour dépanner Momouassa qui s'est fait mal à la cheville et qui est absent quasiment jusqu'au mois de janvier. Voilà, je pense que c'est quand même des bons choix. Après, sur les départs, ils ont Rafinha qui est parti à Leeds. Nyang qui, on ne sait pas où va peut-être partir, soit il reste, soit il pourrait partir à Saint-Etienne. Ça, on attend, mais Rennes a fait quand même un bon recrutement. Après, sinon, Lens a fait aussi un très bon recrutement avec Ganago, puis Kael Kakuta. Nice qui a fait aussi un bon recrutement avec Schneiderden, mais ils ont perdu William Cyprien. Après, dans les autres de Ligue 1, Rennes, j'ai oublié, ils ont pris Gomis de Dijon. Voilà, Nantes qui a fait une très bonne opération au dernier moment en prenant Jean-Kévin Augustin qui était à Leeds, qui est parti de Leipzig, qui est parti à Leeds et qui est à Nantes. Peut-être c'est une bonne pioche en attaque côté nantais. Et puis après, non, après, là, il n'y a pas eu d'autres, ou là, ça ne me vient pas sur le coup de grosses informations en Ligue 1. Après, en Angleterre, on l'a vu que Chelsea a fait un gros mercato avec Wegner qui est arrivé, Ziyech, Kai Havertz, voilà, trois gros qui est surtout des attaquants. Et on voit qu'en début de saison, ils sont très bons en attaque, mais en défense, moyen. Manchester United qui a pris Alex Telles de Porto et Edison Cavani à voir. Arsenal qui a fait une bonne pioche en prenant Thomas Partey, qui est un très bon milieu de terrain et qui va apporter, vu le début de saison,
qui est très bon à Arsenal. Le Bayern de Munich qui a perdu Thiago Alcantara, qui est parti à Liverpool. Et Liverpool a pris un bon milieu de terrain. Côté Bayern de Munich, bon voilà, il n'y a pas eu trop de départs. Il y a eu un seul départ, il y a eu 2 arrivées. Et après, la Juve qui a pris des jeunes. L'AC Milan qui a toujours Zlatan Ibrahimovic. Voilà les points chauds aussi. Matuidi qui est parti et qui n'est plus appelé en équipe de France. Mais voilà les points chauds. Je pense que ça a été un mercato bon voilà d'ajustement parce que c'était surtout des prêts voilà avec option d'achat et que je pense au mois de janvier il y aura peut-être des ventes comme peut-être Depay qui pourrait partir. Et après, surtout l'été prochain, où il y aura des gros dégâts avec là des grosses ventes. Le Real va acheter tout ça. Je pense que c'est là où ça va être hyper. Où il y aura pas mal de sous et pas mal de ventes. Oui, et pour finir, super que l'Atlético ait acheté Luis Suarez à Barcelone. Ça, c'est vraiment une super idée. Comme ça, l'Atlético n'aura plus trop besoin de défendre et pourra essayer un peu plus d'attaquer. Voilà, c'était mon point mercato. Dites-moi si dans votre équipe vous êtes fiers de ce mercato-là. Voilà. Ah oui, j'avais totalement oublié Ben Arfa qui est arrivé aujourd'hui à Bordeaux, qui est une très bonne pioche. Peut-être que Bordeaux a fait une bonne pioche. Ça va dépendre de l'état d'Athènes Ben Arfa. Voilà, quand même 11 minutes passées pour la vidéo. Et on se retrouve très vite pour notre vidéo. A plus.